Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la rentrée de Novo 19 qui arrive sur la TNT à partir du 1er septembre prochain. On va découvrir ensemble la première grille des programmes de lancement de la chaîne et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Juste avant que cette vidéo démarre, je vous prends quelques secondes juste pour vous dire que j'ai un compte TikTok où je poste 2 à 3 TikTok tous les jours pour suivre toute l'actualité médiatique et people. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on passe maintenant à la vidéo. L'heure est désormais fixée, le 1er septembre prochain à 18h pile, le canal 19 de la TNT accueillera officiellement Novo 19, nouvelle chaîne nationale généraliste et gratuite lancé par le groupe Ouest France. Le nom Novo 19 a été imaginé par l'agence Dream On, évoquant quant à lui le vent nouveau que peut apporter la chaîne. Surtout, Novo 19 est la contraction du nous et du vous, souligne Gwenaëlle Trolli, la directrice de la chaîne qui se lancera le 1er septembre prochain. Dans son logo, on retrouvera au passage la cocarde bien connue de Ouest France. Quant au chiffre 19, il servira de repère aux téléspectateurs qui vont devoir s'habituer à la nouvelle numérotation de la TNT, mise en place également le 6 juin dernier. Un canal qui n'a pas servi depuis la fermeture de François. La petite dernière du paysage audiovisuel français prend place dans le sillage de T18, lancé en juin dernier, à la suite du non-renouvellement par l'Arcom des fréquences de C8 et d'Énergie 12 il y a maintenant près d'un an, et dont l'arrêt a été effectif en février dernier. Sous la houlette de sa directrice générale Gwenaëlle Trolli, Novo 19 entend rendre compte d'une France plurielle telle qu'elle est vécue par tous les Français, avec un accent sur l'authenticité et la diversité des régions, avait-elle annoncé en conférence de presse. Pour ce faire, la chaîne mise sur un mélange d'inédits, mais aussi surtout de nombreuses rediffusions, en tout cas pour le moment. Après 10 minutes de lancement et de présentation de Novo 19, à partir de 18h10, la chaîne proposera son tout premier journal télévisé, produit depuis Rennes, avec l'appui de correspondants répartis dans toutes les grandes régions de France. 15 minutes d'informations quotidiennes qui seront proposées du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Puis dès 18h25, place au programme phare On a du nouveau, un talk show de 90 minutes animé par Claire Arnoux, entouré notamment de Claude Askolovitch, connu pour sa revue de presse sur France Inter. On veut un rendez-vous utile qui parle à tout le monde, où l'on s'informe, débat avec bienveillance et où l'on rit aussi beaucoup, promet l'animatrice passée notamment par Beansport et PFM TV. Le programme sera rediffusé chaque jour à 6h et à 12h35. Avec ce talk show quotidien, Novo 19 se retrouve face à des poids lourds, C'est dans l'air et C'est à vous sur France 5, Tout beau tout neuf de Cyril Hanouna sur W9 ou encore Quotidien avec Yann Barthès sur TMC. En tout cas, en matinée, les téléspectateurs retrouveront 2 épisodes de Flics, leur vie en direct, de 8h05 à 10h10, déjà vus sur NT1 ou encore sur TFX, avant 2 autres de la déclinaison vétérinaire cette fois. L'après-midi, celle qui se revendique comme la chaîne des territoires proposera malgré tout des téléfilms américains, là aussi déjà précédemment diffusés sur la première chaîne ou alors sur M6. Enfin, pour patienter avant le prime time, elle rediffusera le lundi et le mardi la série documentaire Dans les secrets des monuments de France, déjà passée de nombreuses fois sur RMC Découverte entre 2020 et 2021, puis à partir du mercredi, sans trop d'explications, le public retrouvera la collection documentaire vétérinaire Leur vie en direct, là aussi un programme recyclé puisque lancé en 2016 sur TF1. En prime time, la chaîne alternera documentaire, fiction et cinéma, mais là aussi les téléspectateurs familiers du PAF auront une impression déjà un peu de déjà-vu, avec Le plus beau pays du monde, documentaire en 2 parties, déjà proposé sur France 2 aux alentours de 2019, qui ouvrira le bal le lundi et le mardi. Mercredi, place à la comédie avec le film Le bonheur est dans le pré d'Étienne Chassillier en 1995. Jeudi, Julia Roberts brillera dans Erin Brockenwich, Seul contre tous de Steven Soderbergh. Vendredi, la chaîne mettra le cap sur le patrimoine avec Notre-Dame de la Garde, basilique hors norme, suivi d'un numéro de Secret de cathédrale.
Pour rappel, dans son dossier de candidature présenté à l'Arcom, Novo 19 se dessinait comme une chaîne généraliste avec des programmes classiques, information, magazines, documentaires, divertissement, fiction, cinéma et sport, d'après ses dirigeants. Objectif pour Maud Levrier, membre du directoire du groupe Ouest France, s'adresser en priorité aux jeunes adultes de 25 à 49 ans qui vivent en dehors des centres-villes et leur proposer une offre alternative à celle des chaînes existantes qui leur donnent insuffisamment la parole et traduisent mal leur réalité, lançait-elle lors de son audition auprès de l'Arcom. La chaîne devait également proposer 3 soirées hebdomadaires consacrées aux magazines et aux documentaires en première partie de soirée et un JT court quotidien. Côté divertissement, Novo 19 avait annoncé préparer Cache-Cache, inspiré du jeu des cours de récréation du même nom, organisé sur l'ensemble du territoire et très inspiré du format qui a déjà été diffusé sur la chaîne YouTube notamment du Squeezie ou encore dans Celebrity Hunted sur Prime Video. La chaîne ouverte sur les régions devait également proposer la fanfare qui ira par surprise enflammer les gradins d'une équipe amateur sportive. Pour ce qui est des séries et des fictions, la chaîne revendique une fois encore son ancrage régional et sa volonté de raconter la vie, la vraie, suivi de débats sur les thématiques abordées en deuxième partie de soirée. Enfin, les retransmissions sportives devraient également donner la priorité aux disciplines peu diffusées sur les autres chaînes. Pour le moment donc, la promesse n'est pas tout à fait tenue. Il faut malgré tout rappeler que la chaîne s'est lancée en quelques mois seulement. Il faudra faire un premier bilan dans quelques mois. T18, l'autre chaîne de la TNT lancée le 6 juin dernier, monte déjà quelque peu en puissance pour cette rentrée, car en plus des rendez-vous déjà mis en place chez Ruquier chaque samedi à 20 h, pour tout dire présenté par Mathieu Croissando chaque jour à 22 h 30, et Avachan Chidi dans Enquête de Sens chaque lundi à 21 h, la chaîne va lancer une nouvelle quotidienne, Un jour ailleurs, à partir de 17 h 40, présentée par la journaliste Chloé Madénian, ancienne figure emblématique de la rédaction et de la météo de France 2, mais aussi en prime avec un nouveau magazine de voyage présenté par Julie Andrieux. En tout cas vous, que pensez-vous de ces premiers programmes sur Novo 19? Allez-vous regarder Novo 19 lorsqu'elle débutera sa diffusion? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.